On préfère croire que la souffrance vient du monde, des autres, des circonstances injustes. Pourtant, les stoïciens affirmaient une vérité bien plus dérangeante. La plupart de nos tourments naissent à l'intérieur de nous. Et c'est précisément pour cette raison que peu de gens veulent l'entendre. Depuis l'enfance, on nous enseigne à poursuivre le contrôle. Contrôler les résultats, contrôler l'image que les autres ont de nous, contrôler les événements pour que la vie ressemble enfin au scénario idéal que nous avons imaginé. Nous passons des années à croire que la tranquillité dépendra du moment où tout s'alignera parfaitement. Le travail stable, les relations harmonieuses, la reconnaissance sociale, la sécurité matérielle. Pourtant, malgré tous ces efforts, l'esprit reste agité. Une inquiétude disparaît et une autre apparaît immédiatement. Une victoire apporte un soulagement bref, mais rapidement une nouvelle peur surgit, la peur de perdre ce que nous venons d'obtenir. Les stoïciens observaient ce mécanisme avec une lucidité presque brutale. Selon eux, la majorité des êtres humains vivent prisonniers d'une confusion fondamentale. Ils consacrent leur énergie à tenter de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Les opinions des autres, les réactions du monde, les accidents de la vie, les changements imprévisibles du destin. Tout cela échappe à notre autorité. Et pourtant, c'est précisément là que nous investissons nos attentes. Le résultat est inévitable. Frustration, colère, anxiété. Non pas parce que la vie est nécessairement cruelle, mais parce que nous exigeons d'elle quelque chose qu'elle ne promettra jamais. La vérité stoïcienne commence donc par une séparation radicale. D'un côté, ce qui dépend de nous, nos jugements, nos décisions, notre manière d'interpréter les événements. De l'autre côté, tout le reste, le hasard, les circonstances, les actions d'autrui. Cette distinction paraît simple lorsqu'on l'entend pour la première fois, mais elle bouleverse profondément notre manière de vivre. Car si cette idée est vraie, alors une grande partie de nos souffrances n'est pas causée par le monde extérieur, mais par notre refus d'accepter ses limites. Et c'est précisément cette implication qui dérange. Car accepter cette idée signifie abandonner une excuse confortable, celle de croire que notre paix dépendra un jour de la perfection du monde. La plupart des gens passent une grande partie de leur vie à attendre le moment où tout deviendra enfin plus simple. Ils pensent qu'un obstacle précis est responsable de leur agitation intérieure. Si seulement ce problème disparaissait, tout irait mieux. Si le travail devenait moins stressant, si la relation devenait plus stable, si l'argent était un peu plus abondant, alors l'esprit pourrait enfin se reposer. Cette attente silencieuse accompagne les journées, les mois, parfois les années. Mais ce que peu de personnes remarquent, c'est que lorsque l'obstacle disparaît, une nouvelle inquiétude prend immédiatement sa place. Les stoïciens voyaient dans ce phénomène une sorte de piège mental. L'esprit humain se convainc que la tranquillité viendra d'un changement extérieur, alors qu'en réalité, il transporte avec lui les mêmes mécanismes d'inquiétude partout où il va. La situation change, mais la manière de juger les événements reste la même. Ainsi, la peur, l'insatisfaction ou la colère réapparaissent sous une forme différente. On accuse alors la nouvelle situation sans réaliser que la véritable source du trouble n'a jamais été examinée. C'est pour cette raison que la philosophie stoïcienne ne promet pas une vie sans difficulté. Elle ne promet pas non plus un monde plus juste ou plus prévisible. Au contraire, elle commence par reconnaître que l'existence restera toujours incertaine. Les pertes, les imprévus, les déceptions et les changements font partie de la structure même de la vie. Essayer d'éliminer totalement ces éléments reviendrait à vouloir arrêter le mouvement du temps. La proposition stoïcienne est donc beaucoup plus radicale. Elle affirme que la stabilité ne peut pas être construite sur les circonstances, car les circonstances changent constamment. La seule base solide se trouve dans la manière dont nous interprétons ce qui arrive. Si notre tranquillité dépend du monde extérieur, elle sera toujours fragile. Mais si elle dépend de notre jugement, alors même un environnement chaotique ne pourra pas entièrement la détruire. C'est une idée puissante mais profondément inconfortable,
car elle suggère que la clé de notre paix intérieure n'est pas cachée dans le futur, mais dans une transformation de notre regard présent. Comprendre cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous semble simple en théorie, mais dans la pratique, c'est l'une des disciplines les plus exigeantes qui existent. L'esprit humain a tendance à réagir immédiatement aux événements sans prendre le temps d'examiner ses propres jugements. Une critique est perçue comme une attaque personnelle, un échec comme une preuve d'incompétence, un imprévu comme une injustice. Pourtant, pour les stoïciens, ces réactions ne proviennent pas directement des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir des émotions totalement différentes. L'une se sent humiliée, l'autre considère l'expérience comme une occasion d'apprentissage. L'événement est identique, mais le jugement intérieur transforme complètement la manière de le vivre. C'est ici que la vérité stoïcienne devient particulièrement difficile à accepter, car elle retire au monde extérieur une grande partie du pouvoir que nous lui attribuons habituellement. Si nos émotions naissent principalement de nos jugements, alors cela signifie que la colère, la frustration ou la peur ne sont pas simplement imposées par les circonstances. Elles sont liées à la façon dont notre esprit interprète ces circonstances. Cette idée ne signifie pas que les événements sont insignifiants ou que les difficultés n'existent pas. Les pertes, les injustices et les obstacles peuvent être réels et parfois douloureux. Mais les stoïciens affirmaient que la souffrance durable apparaît lorsque l'esprit refuse d'accepter la réalité telle qu'elle est et exige qu'elle soit différente. Lorsque nous insistons pour que le monde corresponde à nos attentes, chaque déviation devient une source de tension. À l'inverse, lorsque nous reconnaissons que le monde suit ses propres lois, indépendamment de nos désirs, une nouvelle forme de liberté apparaît. Cette liberté ne vient pas du contrôle des événements, mais de la maîtrise progressive de notre propre jugement. Et c'est précisément cette maîtrise intérieure que peu de personnes sont réellement prêtes à développer, car elle demande une responsabilité totale face à ce qui se passe dans notre esprit. Il existe une raison profonde pour laquelle beaucoup de personnes rejettent instinctivement les enseignements stoïciens. Cette philosophie place une responsabilité immense entre les mains de l'individu. Elle ne permet pas de désigner constamment un coupable extérieur pour expliquer l'agitation intérieure. Dans la vie quotidienne, il est très facile d'attribuer son malaise aux circonstances, un collègue difficile, un environnement injuste, une opportunité manquée ou un manque de reconnaissance. Ces explications semblent naturelles et parfois même légitimes. Pourtant, les stoïciens invitaient à examiner une question beaucoup plus inconfortable. Quelle part de notre souffrance provient réellement des événements et quelle part provient de la manière dont nous les interprétons? Cette question change complètement la perspective, car si l'on accepte d'y répondre honnêtement, on découvre que l'esprit participe activement à la création de son propre trouble. Une remarque anodine devient une offense, parce que l'ego exige d'être respecté. Un retard devient une source de colère, parce que nous pensons que le monde devrait suivre notre rythme. Une difficulté devient une catastrophe, parce que nous croyons que la vie devrait être constamment favorable. Dans chacun de ces cas, l'événement lui-même n'est qu'un déclencheur. La véritable intensité de la réaction vient du jugement que nous y attachons. Reconnaître ce mécanisme demande une grande lucidité, car cela signifie que nous ne sommes pas seulement des victimes passives des circonstances. Nous sommes aussi, dans une certaine mesure, les auteurs de notre agitation intérieure. C'est précisément cette idée qui dérange le plus, car tant que la cause de notre malaise se trouve à l'extérieur, nous pouvons attendre que le monde change. Mais si la cause se trouve dans notre manière de juger les événements, alors la transformation doit venir de nous. Et cette transformation demande un effort constant. Observer ses pensées, remettre en question ses réactions, apprendre à distinguer les faits bruts des histoires que notre esprit construit autour d'eux. Peu de personnes sont prêtes à entreprendre ce travail intérieur, car il est beaucoup plus facile d'exiger que le monde se transforme que de transformer sa propre perception. Pourtant,
Selon les stoïciens, c'est précisément dans ce renversement de responsabilité que commence la véritable liberté intérieure. Lorsque les stoïciens parlaient de responsabilité intérieure, ils ne faisaient pas référence à une simple attitude positive ou à une tentative de masquer les émotions difficiles. Leur proposition était beaucoup plus exigeante. Ils invitaient chacun à examiner avec précision le moment exact où une émotion commence à se former dans l'esprit. Avant que la colère n'explose, avant que la peur ne prenne toute la place, il existe toujours un instant très bref où l'esprit formule un jugement. Ce jugement est souvent automatique, presque invisible. Quelqu'un nous contredit et l'esprit conclut immédiatement « on me manque de respect ». Une situation échappe à notre contrôle et l'esprit affirme « cela ne devrait pas arriver ». À partir de ce moment, l'émotion grandit et semble devenir incontrôlable. Pourtant, pour les stoïciens, tout commence précisément à cet instant discret où l'esprit transforme un fait en interprétation. Ce mécanisme est si rapide que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Ils ont l'impression que leurs émotions sont provoquées directement par les événements, alors qu'en réalité, elles sont amplifiées par les conclusions que leur esprit tire de ces événements. C'est pourquoi les stoïciens entraînaient leur attention à ralentir ce processus. Ils apprenaient à observer leurs pensées comme si elles étaient des propositions qui pouvaient être acceptées ou refusées. Lorsqu'un jugement apparaissait, ils se demandaient « est-ce un fait objectif ou simplement une interprétation que mon esprit ajoute à la situation ?» Cette question simple a le pouvoir de désamorcer de nombreuses réactions impulsives. Elle crée une distance entre l'événement et l'émotion, une sorte d'espace intérieur où la raison peut intervenir. Mais atteindre cette clarté demande de la pratique, car l'esprit humain préfère réagir immédiatement plutôt que d'examiner calmement ce qu'il pense. Dans la vie moderne, où tout semble rapide et urgent, cette discipline paraît encore plus difficile. Pourtant, selon la tradition stoïcienne, c'est précisément cette capacité d'observer ses jugements qui transforme progressivement la manière de vivre. Celui qui développe cette vigilance intérieure découvre qu'il possède une forme de pouvoir inattendu. Non pas le pouvoir de contrôler le monde, mais celui de ne plus être entièrement dominé par ses réactions immédiates. Lorsqu'une personne commence réellement à appliquer cette idée dans sa vie, elle découvre quelque chose d'étrange. Le monde extérieur ne change presque pas, mais l'expérience intérieure se transforme progressivement. Les mêmes situations continuent d'exister. Les critiques apparaissent toujours, les retards continuent de survenir, les projets rencontrent encore des obstacles. Pourtant, la manière de les vivre devient différente. Au lieu de réagir immédiatement avec irritation ou anxiété, l'esprit apprend à faire une pause. Cette pause, qui peut sembler insignifiante, est en réalité l'un des outils les plus puissants que les stoïciens cherchaient à développer. Dans cet espace très bref entre l'événement et la réaction, il devient possible d'examiner ce qui se passe réellement. Est-ce que cet événement menace réellement mon caractère, ma capacité de jugement, ma dignité intérieure, ou bien est-ce simplement une circonstance désagréable que mon esprit dramatise? Cette distinction change profondément la perspective. Car pour les stoïciens, la véritable valeur d'un individu ne réside pas dans ce qui lui arrive, mais dans la manière dont il répond à ce qui lui arrive. Une insulte ne peut pas détruire un caractère solide. Une perte matérielle ne peut pas atteindre la capacité de penser avec lucidité. Même l'échec ne possède pas le pouvoir de corrompre l'intégrité d'une personne qui reste fidèle à ses principes. Pourtant, la plupart des gens vivent comme si ces événements extérieurs avaient un pouvoir absolu sur leur bien-être. Ils permettent aux circonstances de déterminer leur humeur, leur confiance et parfois même leur estime personnelle. Les stoïciens voyaient dans cette dépendance une forme de fragilité invisible. Lorsque notre paix intérieure dépend de facteurs que nous ne contrôlons pas, elle devient instable par nature. Elle peut être détruite par le moindre changement imprévu. À l'inverse, lorsque l'on commence à déplacer l'attention vers ce qui dépend réellement de nous, nos jugements,
nos choix, notre manière d'agir, une stabilité nouvelle apparaît. Cette stabilité n'est pas spectaculaire, elle ne transforme pas la vie en une série d'événements parfaits, mais elle crée une solidité intérieure qui résiste beaucoup mieux aux turbulences du monde. Et c'est précisément cette solidité que la philosophie stoïcienne cherchait à cultiver. À première vue, les principes stoïciens peuvent sembler libérateurs. L'idée que notre paix dépend principalement de notre jugement intérieur paraît offrir une forme de contrôle que le monde extérieur ne peut pas facilement briser. Pourtant, lorsque cette idée est examinée plus profondément, elle devient aussi profondément inconfortable. Car si notre tranquillité dépend en grande partie de notre manière de penser, cela signifie que nous ne pouvons plus attribuer toutes nos souffrances aux circonstances. Cette réalisation retire une protection psychologique que beaucoup de personnes utilisent sans s'en rendre compte, la possibilité de se considérer uniquement comme victime des événements. Dans de nombreuses situations, il est naturellement plus simple de croire que notre malaise provient exclusivement de l'extérieur. Cette croyance protège l'ego, car elle évite d'examiner nos propres réactions, nos attentes irréalistes ou notre attachement excessif à certaines idées. Les stoïciens, cependant, invitaient à une honnêteté intérieure radicale. Ils demandaient à chacun d'observer non seulement ce qui lui arrive, mais aussi la manière dont il amplifie parfois ses propres difficultés. Par exemple, une déception peut être réelle, mais l'esprit peut ensuite construire autour d'elle une série d'histoires. Cela ne devrait jamais m'arriver. Cela prouve que je suis incapable. Tout va maintenant mal se passer. Ces pensées supplémentaires transforment souvent un événement limité en une source de souffrance beaucoup plus large. Les stoïciens appelaient cela des jugements inutiles, des interprétations qui ajoutent du poids émotionnel à une situation déjà difficile. Comprendre ce mécanisme demande du courage, car cela signifie regarder son propre esprit avec lucidité. Il devient alors évident que beaucoup de nos tensions ne viennent pas seulement de la réalité elle-même, mais aussi de la manière dont nous résistons à cette réalité. Cette résistance prend différentes formes: le regret du passé, l'obsession du futur, ou le refus d'accepter ce qui ne correspond pas à nos attentes. Pourtant, selon la perspective stoïcienne, la liberté intérieure commence précisément au moment où l'on cesse de lutter contre l'inévitable, pour concentrer son énergie sur ce qui peut réellement être transformé. Notre manière de penser, de juger et d'agir face aux événements. L'un des aspects les plus difficiles de cette transformation intérieure est qu'elle demande de renoncer à certaines habitudes mentales profondément enracinées. L'esprit humain aime anticiper le futur, imaginer des scénarios et tenter de se préparer à tout ce qui pourrait mal tourner. À première vue, cette tendance semble utile, presque prudente. Pourtant, dans la pratique, elle devient souvent une source constante d'inquiétude. L'esprit projette des situations qui ne se sont pas encore produites, puis réagit émotionnellement comme si elles étaient déjà réelles. Une conversation future devient une confrontation imaginaire. Un projet incertain devient un échec anticipé. Une possibilité lointaine se transforme en peur présente. Les stoïciens observaient ce phénomène avec beaucoup d'attention. Selon eux, une grande partie de l'anxiété humaine ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'imagination qui les amplifie avant même qu'ils n'existent. L'esprit crée des images, puis il souffre de ses propres créations. Cette capacité d'anticipation, qui pourrait être utilisée pour réfléchir calmement aux décisions, devient alors un moteur d'agitation intérieure. Pour les stoïciens, la discipline consistait à ramener constamment l'attention vers le moment présent et vers ce qui dépend réellement de nous ici et maintenant. Non pas pour ignorer l'avenir, mais pour éviter de vivre dans des scénarios imaginaires qui ne sont pas encore réels. Lorsqu'une difficulté apparaît réellement, elle peut être examinée avec lucidité et courage. Mais lorsqu'elle n'existe encore que dans l'imagination, la souffrance qu'elle produit est inutile. Cette distinction peut sembler évidente,
mais elle demande un entraînement constant, car l'esprit a tendance à s'échapper vers le futur dès qu'une incertitude apparaît. Les stoïciens cherchaient donc à cultiver une présence attentive, observer ce qui se passe réellement sans ajouter immédiatement des conclusions catastrophiques. Avec le temps, cette pratique réduit progressivement l'agitation mentale. Elle ne supprime pas l'incertitude de la vie, mais elle empêche l'esprit de multiplier inutilement les inquiétudes qui n'existent encore que dans ses propres projections. Une autre illusion que les stoïciens cherchaient à dissoudre concerne notre relation avec l'opinion des autres. Dans la vie sociale, une grande partie de nos décisions est influencée par le regard extérieur. Nous voulons être respectés, admirés, acceptés. Cette aspiration est profondément humaine, mais elle peut rapidement devenir une dépendance invisible. Lorsque notre estime personnelle repose sur l'approbation des autres, notre stabilité intérieure devient fragile. Un compliment peut nous donner confiance pendant un instant, mais une critique peut immédiatement ébranler cette même confiance. Ainsi, notre tranquillité oscille constamment en fonction des réactions du monde autour de nous. Les stoïciens voyaient dans cette dépendance une source majeure de troubles intérieurs, non pas parce que l'opinion des autres serait totalement insignifiante, mais parce qu'elle échappe entièrement à notre contrôle. Chaque individu possède ses propres expériences, ses propres préférences, ses propres jugements. Essayer de satisfaire toutes ces attentes devient donc une tâche impossible. Pourtant, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur énergie à ajuster leur comportement pour éviter le désaccord, la critique ou le rejet. Cette stratégie peut sembler prudente, mais elle enferme progressivement l'individu dans une forme de servitude psychologique. Sa tranquillité dépend alors de quelque chose qu'il ne peut jamais maîtriser complètement, l'esprit des autres. Les stoïciens proposaient une alternative beaucoup plus exigeante. Ils invitaient chacun à fonder son estime personnelle, non pas sur la reconnaissance extérieure, mais sur la cohérence intérieure entre ses principes et ses actions. Si une personne agit avec honnêteté, lucidité et courage, alors son caractère reste intact, même si les autres désapprouvent. À l'inverse, si elle agit contre ses propres valeurs simplement pour obtenir l'approbation, aucune reconnaissance extérieure ne pourra réellement apaiser son esprit. Cette perspective renverse complètement les priorités habituelles. Au lieu de chercher constamment l'acceptation du monde, l'individu apprend à examiner d'abord la qualité de ses propres jugements et de ses propres actions. Et c'est dans cette fidélité intérieure que les stoïciens voyaient la base d'une véritable liberté. Une fois que l'on comprend ces principes, une question naturelle apparaît. Comment développer réellement cette maîtrise intérieure dont parlent les stoïciens? Comprendre une idée est une chose, mais transformer ses réactions quotidiennes en est une autre. L'esprit humain fonctionne souvent par habitude. Pendant des années, il apprend à réagir rapidement, à juger immédiatement, à transformer chaque événement en une histoire personnelle. Lorsque quelqu'un nous critique, nous nous sentons attaqués. Lorsqu'un plan échoue, nous ressentons de la frustration. Lorsqu'une difficulté apparaît, nous imaginons souvent le pire. Ces réactions deviennent automatiques parce qu'elles ont été répétées des milliers de fois. Les stoïciens savaient que changer ce mécanisme demandait une forme de discipline mentale, non pas une discipline rigide ou froide, mais une pratique régulière d'observation et de correction. Ils invitaient à examiner les pensées comme un philosophe examine une idée, avec curiosité, avec calme, sans accepter immédiatement chaque conclusion que l'esprit propose. Lorsqu'un jugement apparaît, la question essentielle devient simple. Est-ce un fait ou est-ce une interprétation que mon esprit ajoute à la situation? Cette question peut sembler modeste, mais elle agit comme une lumière qui éclaire les mécanismes invisibles de la pensée. Peu à peu, on découvre que beaucoup de réactions sont basées sur des suppositions, des attentes ou des peurs qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Cette prise de conscience crée un espace de liberté. Dans cet espace, il devient possible de choisir une réponse plus lucide,
Une critique peut devenir une information plutôt qu'une attaque. Une difficulté peut devenir un exercice de caractère plutôt qu'une injustice personnelle. Un imprévu peut être accepté comme une simple variation du cours naturel des choses. Cette transformation ne se produit pas instantanément. Elle demande de la patience et une pratique constante, car les anciennes habitudes mentales continuent d'apparaître. Pourtant, avec le temps, l'esprit devient plus stable, les réactions impulsives diminuent et une forme de clarté intérieure commence à se développer. C'est précisément cette clarté que les stoïciens considéraient comme l'un des fondements d'une vie véritablement libre. Cette discipline mentale ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir indifférent au monde. Contrairement à une idée répandue, les stoïciens ne cherchaient pas à transformer l'être humain en une personne froide ou détachée de tout. Leur objectif était beaucoup plus subtil. Ils voulaient apprendre à distinguer les émotions qui naissent d'un jugement lucide de celles qui naissent d'une interprétation exagérée ou erronée. Par exemple, ressentir de la tristesse face à une perte peut être naturel et humain. Mais transformer cette tristesse en désespoir absolu, en pensant que tout est désormais détruit ou que la vie n'a plus de valeur, relève souvent d'un jugement que l'esprit ajoute à la situation. Les stoïciens cherchaient donc à corriger ces excès de pensée qui amplifient inutilement la souffrance. Pour eux, la raison n'était pas un ennemi des émotions, mais un guide qui permet de les maintenir dans une proportion juste. Cette approche exige une grande honnêteté intérieure. Il devient nécessaire d'observer ces réactions sans les justifier automatiquement. Lorsqu'une émotion surgit, la question n'est pas de la nier, mais de comprendre d'où elle vient. Est-elle la réponse naturelle à un événement réel ou est-elle nourrie par des suppositions, des peurs ou des attentes irréalistes? Cette enquête intérieure demande de la patience, car l'esprit préfère souvent défendre ses propres interprétations plutôt que de les remettre en question. Pourtant, plus cette observation devient précise, plus l'individu développe une forme de stabilité émotionnelle. Les événements continuent d'affecter l'esprit, mais ils ne le dominent plus totalement. Il devient possible de ressentir une émotion sans être immédiatement emporté par elle. Cette capacité transforme progressivement la manière de vivre les difficultés. Au lieu d'être submergé par chaque variation des circonstances, l'esprit apprend à rester présent, attentif et capable de répondre avec plus de mesure. C'est cette maîtrise progressive que les stoïciens considéraient comme une véritable force intérieure. Une force qui ne dépend pas des succès extérieurs, mais de la qualité du jugement que l'on cultive jour après jour. Avec le temps, cette pratique transforme profondément la manière dont une personne perçoit les difficultés. Ce qui apparaissait autrefois comme une série d'obstacles injustes commence à être vu sous un angle différent. Les stoïciens invitaient à considérer chaque difficulté comme une occasion d'exercer le caractère. Non pas parce que la souffrance serait souhaitable, mais parce que chaque situation exige une réponse intérieure. Une critique peut devenir un exercice de patience. Un retard peut devenir un exercice de calme. Une perte peut devenir un exercice de dignité. Dans cette perspective, les événements cessent d'être simplement des problèmes à éviter et deviennent des occasions d'entraînement pour l'esprit. Cette manière de voir demande évidemment un changement profond de perspective, car l'habitude naturelle consiste à rechercher le confort et à fuir l'inconfort. Pourtant, les stoïciens observaient que le caractère humain se renforce précisément dans les situations difficiles. Une personne ne développe pas le courage lorsque tout est facile, mais lorsqu'elle rencontre quelque chose qui exige de la fermeté. La patience ne se développe pas dans un environnement parfaitement calme, mais dans les moments où l'agitation apparaît. Ainsi, chaque difficulté possède une dimension pédagogique pour celui qui choisit de l'examiner avec lucidité. Cette attitude ne transforme pas instantanément les situations pénibles en expériences agréables, mais elle empêche l'esprit de se sentir complètement impuissant face aux circonstances. Au lieu de subir passivement les événements, l'individu se concentre sur la qualité de sa réponse intérieure. Cette approche crée une forme de dignité silencieuse.
Même lorsque les conditions extérieures sont défavorables, il reste toujours la possibilité d'agir avec intégrité, de penser avec clarté et de maintenir une attitude équilibrée. Pour les stoïciens, cette capacité représente l'une des plus grandes formes de liberté, car celui qui développe cette solidité intérieure découvre qu'aucune circonstance extérieure ne peut totalement lui retirer la possibilité de choisir la manière dont il se comporte face à la vie. À ce stade, la vérité stoïcienne devient impossible à ignorer. Si l'on suit ce raisonnement jusqu'au bout, une conclusion apparaît avec une clarté presque dérangeante. Une grande partie de notre agitation ne vient pas directement du monde, mais de la manière dont notre esprit résiste au monde. Nous voulons que les événements suivent nos préférences, que les autres agissent selon nos attentes, que la vie reste stable et prévisible. Pourtant, l'existence ne fonctionne pas selon ces règles. Elle est faite de changements constants, d'imprévus, de pertes et de transformations. Lorsque l'esprit refuse cette réalité, il entre dans un conflit permanent avec la nature même de la vie. Ce conflit crée une tension intérieure qui peut durer des années. Les stoïciens proposaient donc une attitude radicalement différente. Au lieu d'exiger que la vie corresponde à nos désirs, apprendre à aligner nos jugements avec la réalité telle qu'elle est. Cette idée ne signifie pas abandonner toute ambition ou toute initiative. Elle signifie simplement reconnaître que certaines choses échappent entièrement à notre pouvoir. Une fois cette reconnaissance acceptée, une énergie immense se libère. Au lieu de lutter contre l'inévitable, l'esprit peut se concentrer sur ce qui dépend réellement de lui, la qualité de ses choix, la justesse de ses actions et la lucidité de ses jugements. Cette transformation change la relation avec les événements. Une difficulté cesse d'être perçue comme une injustice cosmique et devient simplement une situation à traverser avec le meilleur caractère possible. Une perte cesse d'être une catastrophe absolue et devient une partie du mouvement naturel de l'existence. Cette perspective demande une maturité intérieure que peu de personnes développent réellement, car elle exige d'abandonner l'illusion que la vie nous doit quelque chose. Pourtant, selon les stoïciens, c'est précisément ce moment d'acceptation lucide qui ouvre la porte à une tranquillité beaucoup plus stable que toutes les promesses de contrôle extérieur. Lorsque cette compréhension commence à s'installer profondément, la relation avec la vie change progressivement. Les événements continuent d'arriver, parfois favorables, parfois difficiles, mais ils perdent une partie du pouvoir émotionnel qu'ils exerçaient auparavant. L'esprit cesse d'interpréter chaque variation comme une victoire personnelle ou comme une catastrophe injuste. Il commence plutôt à voir les circonstances comme des éléments d'un ordre plus vaste, un mouvement naturel dans lequel chaque individu ne contrôle qu'une petite partie de ce qui se produit. Cette perspective apporte une forme de calme particulier, non pas un calme passif ou résigné, mais un calme fondé sur la compréhension des limites humaines. Les stoïciens ne cherchaient pas à réduire l'action ou l'engagement dans le monde. Au contraire, ils encourageaient chacun à agir avec détermination, à poursuivre des objectifs, à contribuer à la société. Mais ils insistaient sur une distinction essentielle, agir avec engagement sans attacher sa paix intérieure aux résultats. Une personne peut travailler avec sérieux, faire de son mieux, utiliser toute son intelligence et toute son énergie pour accomplir une tâche. Pourtant, une fois l'action réalisée, le résultat dépend souvent de facteurs multiples. Les décisions d'autres personnes, les circonstances imprévues, le hasard lui-même. Lorsque l'on accepte cette réalité, l'effort devient plus pur. Il n'est plus contaminé par l'angoisse constante de contrôler chaque détail de l'issue. L'individu agit alors parce que l'action est juste ou nécessaire, non parce qu'il exige que le monde lui garantisse un résultat précis. Cette manière d'agir crée une grande liberté intérieure. Le succès peut être accueilli avec gratitude sans devenir une source d'orgueil excessif, et l'échec peut être accepté sans détruire l'estime de soi. L'esprit reste stable parce que sa valeur ne dépend plus entièrement des résultats extérieurs, mais de la cohérence entre les principes que l'on défend et les actions que l'on choisit d'accomplir.
Au final, la vérité stoïcienne que beaucoup de personnes préfèrent éviter est étonnamment simple, mais profondément exigeante. La paix intérieure ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend de la manière dont nous choisissons de juger ce monde. Cette idée semble presque évidente lorsqu'on l'entend pour la première fois, mais vivre selon ce principe demande une transformation progressive de l'esprit. Car cela signifie renoncer à l'espoir que la vie devienne parfaitement stable, parfaitement prévisible ou parfaitement favorable. Cela signifie aussi accepter que les critiques, les pertes, les imprévus et les changements feront toujours partie de l'existence humaine. Pourtant, loin d'être pessimiste, cette vision ouvre en réalité une forme de liberté rare. Lorsque l'on cesse d'attendre que tout soit idéal pour se sentir en paix, on découvre que la tranquillité peut exister même au milieu de l'incertitude. L'esprit apprend à s'appuyer sur quelque chose de plus solide que les circonstances, la qualité de son propre jugement. Chaque jour devient alors une occasion de pratiquer cette lucidité, observer ses pensées, corriger ses interprétations excessives, accepter ce qui ne dépend pas de soi et agir avec intégrité dans ce qui dépend de soi. Cette pratique ne transforme pas instantanément la vie en un chemin sans obstacles, mais elle change la manière de traverser ces obstacles. Peu à peu, une stabilité intérieure se construit, une stabilité qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des résultats extérieurs, ni des variations imprévisibles du destin. Et c'est précisément cette solidité intérieure que les stoïciens considéraient comme la véritable force d'un être humain. Une force discrète, souvent invisible, mais capable de résister aux turbulences du monde. Car celui qui comprend réellement cette vérité découvre qu'il n'a jamais eu besoin de contrôler toute la réalité pour vivre avec dignité, clarté et sérénité.